L'Université de Strasbourg a choisi d'attribuer l'un des prix Expertise Recherche aux travaux menés par Vincent-Joseph Poirel et Dominique Tioca en collaboration avec différentes équipes de recherche. Cette distinction vise à mettre en avant les métiers d'appui à la recherche et l'implication de personnel qui contribuent à l'avancée des savoirs. Une dotation d'une valeur de 5 000 € a été attribuée aux équipes de l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives et de la plateforme Chronobiotron. Pour nous, ce que ça représente globalement, c'est l'intérêt porté par la communauté locale, mais aussi l'intérêt scientifique de ce que nous cherchons, nous, à mettre au point. Les chercheurs s'intéressent ici au rythme endocrinien de la reproduction chez les mammifères. Dans la nature, il existe deux modèles différents de cycles, les animaux de jours courts et les animaux de jours longs. L'objectif est de comprendre ce qui influe sur ces cycles et comment. Nous travaillons sur les rythmes neuroendocriniens de la reproduction et notamment sur le hamster doré. Ce hamster présente une saisonnalité de la reproduction. Et grâce à ces ciseaux moléculaires, ce que l'on va chercher à faire, c'est essayer de cibler un gène qui est important dans la saisonnalité et voir si avec les ciseaux moléculaires, si on enlève ce gène, le hamster, au niveau de sa reproduction, va avoir un phénotype, va se comporter différemment. Nous ici, dans notre équipe, on cherche globalement à savoir quels sont les mécanismes moléculaires intervenant au niveau du cerveau qui dirigent la reproduction et notamment qui peuvent orienter plutôt la saisonnalité vers des reproductions des animaux de jours courts ou de jours longs. Ce travail de recherche est mené en étroite collaboration avec le Chronobiotron. Le Chronobiotron est une plateforme d'hébergement et d'exploration fonctionnelle des rongeurs dédiée à l'étude des rythmes biologiques circadiens et saisonniers. Un protocole spécifique est mené sur le hamster syrien. On accouple des hamsters qu'on laisse une nuit dans une seule et même cage. Le lendemain matin, on récupère ces femelles, on voit celles qui ont été accouplées, qui se sont accouplées, pardon. On va chez ces femelles aller récupérer des embryons que l'on va ensuite trier au microscope pour voir quels sont ceux qui sont effectivement fécondés ou non. On va récupérer ces embryons, on les met en culture et ensuite on va chercher à les transférer de manière chirurgicale chez une receveuse. Et en parallèle, une partie des embryons qu'on a récupérés, on les met dans un incubateur in vitro, voir s'ils continuent à se développer. Une fois que ce protocole est établi et qu'on arrive à avoir des naissances, le but évidemment, c'est lorsque l'on a sorti ces embryons, de pouvoir faire agir le système CRISPR-Cas9, donc de ciseaux moléculaires, pour aller entraîner une modification génétique. Ce travail de collaboration permettra l'émergence d'une nouvelle expertise et la mise en place d'un nouveau plateau technique dans le Chronobiotron.